Bonjour, chers élèves. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au choix de mode de financement. Rappelez-vous que les séances précédentes, on a examiné ensemble, on a traité les notions de choix d'investissement, on a cité les différentes ressources de financement et au cours de cette séance, on va examiner comment on va opérer un choix de mode de financement. Donc, une fois l'investissement est retenu, l'entreprise doit sélectionner une modalité, doit sélectionner une ressource de financement. En effet, le choix d'une telle modalité dépend étroitement de son coût. Chaque source de financement donne naissance à des encaissements et des décaissements. On va citer la liste des encaissements et des décaissements éventuels qui se rattachent à une modalité de financement. Donc, regardez bien que les décaissements peuvent être composés éventuellement de coûts de l'investissement, le remboursement du principal, le paiement des intérêts s'il y a lieu, bien sûr, emprunt. Parmi les encaissements, on peut citer la valeur résiduelle, les économies d'impôt sur amortissement du bien, le montant de l'emprunt si on a fait appel à un emprunt et les économies d'impôt sur les intérêts. Bien sûr, chaque modalité sera schématisée. Si vous voulez, on peut schématiser ces encaissements et ces décaissements sur un axe de temps. Vous regardez bien qu'à chaque année, à chaque instant, il y a des encaissements, mais aussi des décaissements. Donc, la différence entre les encaissements et les décaissements nous donne ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie. Un flux net de trésorerie, c'est l'encaissement moins les décaissements. À chaque année, des flux nets seront générés suite à une modalité de financement. Donc, encaissement de la première année, de la deuxième année, encaissement moins décaissement, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la durée du projet. Le coût d'une modalité de financement est égal à la somme des flux nets de trésorerie actualisés. Donc, rappelez-vous que l'actualisation, puisqu'il s'agit de flux nets variables d'une année à l'autre, donc on va les actualiser en appliquant la table financière de un flux net de la première année. Donc, on va le multiplier par 1 plus I moins 1, flux net de la deuxième année, 1 plus I moins 2. C'est un coefficient d'actualisation en utilisant un taux d'actualisation. Donc, chaque année, chaque flux sera actualisé. Le coût d'une modalité de financement correspond à la somme des flux nets actualisés. La première application, à partir du 2 janvier 2020, l'entreprise Farouk décide l'installation d'un nouvel équipement valant 600 000 dinars et qui sera utilisé pendant 5 ans. La durée du projet est de 5 ans. Pour le financement de cet équipement, 3 alternatives, 3 modes de financement sont possibles. La première alternative, c'est un financement total intégral par fonds propres. La deuxième modalité, c'est un financement mixte, emprunt plus fonds propres. Et la troisième modalité, c'est un crédit bail. Donc, on va passer au travail à faire. On va commencer par calculer le montant de l'emprunt de la deuxième modalité. On va calculer par la suite l'intérêt annuel relatif à l'emprunt. Troisième question, on va établir le tableau d'amortissement du crédit bail. Et la quatrième question, déterminer le coût net de ces 3 modalités de financement. Bien sûr, notez bien à ce niveau-là qu'on va supposer que la valeur résiduelle est supposée nulle, sachant que le taux d'actualisation, le taux avec lequel on va actualiser les flux nets est de 12%. Et le taux d'imposition est de 25%. Et finalement, on va opérer un choix, on va faire un choix, on va retenir certainement la modalité la moins coûteuse, donc ça sera la plus avantageuse. Donc, on va commencer par répondre à la première question. Calculer le montant de l'emprunt relatif à la deuxième modalité. C'est un emprunt, rappelez-vous, selon l'énoncé, c'est un emprunt remboursable en totalité, c'est-à-dire c'est un emprunt qui sera remboursé en bloc, il n'est pas fractionné. Donc, l'entreprise Farouk décide l'installation d'un nouvel équipement valant 600 000 dinars. 600 000 dinars et ce projet va durer 5 ans. Donc, le montant emprunté, c'est le coût de l'investissement moins le montant de l'autofinancement. L'autofinancement, rappelez-vous, c'est 200 000 dinars. Donc, 600 000 dinars, c'est le coût de l'investissement moins 200 dinars.
le montant de l'autofinancement, d'où un emprunt de 400 000 dinars. C'est un emprunt remboursable en bloc. C'est un emprunt remboursable en intégralité à la fin de la durée du crédit, à la fin de la durée de l'emprunt, c'est-à-dire après 5 ans. Donc, la première question. La deuxième question, calculer l'intérêt annuel relatif à l'emprunt. Rappelez-vous que les intérêts sont calculés toujours sur le capital restant dû. Donc, puisque cet emprunt est remboursable en bloc, c'est-à-dire en intégralité à la fin de la durée de l'emprunt, le capital restant dû est toujours égal à 400 000 dinars. Donc, 400 000 dinars fois 10%, 40 000 dinars, un intérêt annuel tout au long de la durée de remboursement, vu que c'est un remboursement en intégralité à la fin de la période. Pour mieux voir les choses, on va tracer un axe de temps et sur lequel vous allez voir le remboursement, comment va se faire avec un emprunt remboursable en intégralité. Donc, les intérêts, vous voyez bien que ce sont des intérêts identiques tout au long de la durée du projet, puisque le remboursement ne se fera qu'à la fin de la 5e année. Donc, la somme empruntée, 400 000 dinars, les intérêts de la première année sont identiques à celles de la deuxième année, etc. Là, à la 5e année, on va rembourser les intérêts de la 5e année et l'intégralité du montant de l'emprunt, puisque je vous rappelle que cet emprunt, le remboursement de cet emprunt n'est pas fractionné, n'est pas par tranche, il se fait en bloc. Donc, on va établir la troisième question. Établissez le tableau d'amortissement du crédit bail. Rappelez-vous que le crédit bail, dans notre programme, dans un souci pédagogique, il sera assimilé à un emprunt. Donc, c'est un contrat de leasing remboursable par 5 redevances à amortissement constant. Donc, par fraction égale au taux d'intérêt annuel de 11%. Le contrat, vous voyez que c'est assimilé à un emprunt. Il est fractionné dans notre cas. Chaque année, on va payer une fraction, on va payer une tranche de l'emprunt. Cette tranche est appelée amortissement. Ce sont des amortissements, vous voyez, 120 000 la première année. Les amortissements sont identiques, sont constants. Ce qui change, c'est les intérêts, puisque les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. Donc, vous voyez le tableau d'amortissement du crédit bail. Les amortissements sont constants. Donc, pour calculer l'intérêt, on va multiplier le capital restant dû au début de période fois le taux d'intérêt. Ensuite, vous voyez que 600 000 dinars fois 11 sur 100, ça nous donne 66 000 dinars. Les amortissements, vous voyez bien qu'il s'agit d'amortissements constants, fraction égale, tranche égale, le montant de l'emprunt divisé par la durée de remboursement. L'annuité, rappelez-vous, que l'annuité est égale à l'intérêt plus les amortissements. Ensuite, le capital restant dû à la fin de l'année. Le capital restant dû à la fin de l'année correspond au capital au début, duquel on va retrancher, vous voyez bien, on va retrancher le montant de l'amortissement. Vous faites attention, certes, on a payé l'annuité, mais la dette elle sera diminuée, si vous voulez, par la fraction, par l'amortissement et non pas par l'annuité, puisque le capital à la fin correspond au capital au début, moins la fraction remboursée. Donc, vous voyez que le capital à la fin de la première année correspond au capital au début de la deuxième année. Donc, c'était la question 3. Déterminer, la quatrième question, déterminer le coût net de financement des 3 modalités de financement. Donc, le coût net du mode de financement correspond à la somme des flux nets actualisés. Rappelez-vous que les flux nets étaient un flux net égal à l'encaissement moins les décaissements. On va prendre tous les encaissements et on va retrancher tous les décaissements. Donc, tableau de calcul des flux nets actualisés. La première modalité, c'est un financement intégral par fonds propres. Donc, il n'y a pas d'emprunt. 100%, le coût de l'investissement, 100%, 600 000 dinars, principal décaissement. Il n'y a pas d'intérêt, non plus d'amortissement de l'emprunt, puisqu'il n'y a pas d'emprunt.
Donc, remboursement du principal, c'est une fraction de l'emprunt. Dans notre modalité, il n'y a pas d'emprunt, donc il n'y a pas d'amortissement. Donc, la valeur résiduelle pour les encaissements, la valeur résiduelle, on passe aux encaissements. La valeur résiduelle est supposée nulle. L'économie d'impôt sur amortissement du bien. Donc, on va prendre la dotation aux amortissements et on applique le taux d'imposition. La dotation aux amortissements, c'est le coût de l'investissement, c'est la valeur d'origine, 600 000, divisé par 5, la durée de vie. Donc, une dotation de 120 000 dinars fois le taux d'impôt sur les bénéfices et on aura une économie d'impôt de 30 000 dinars. Pas d'économie d'impôt sur intérêt puisqu'il n'y a pas d'intérêt dans cette modalité. Donc, total des encaissements, vous voyez bien, les flux nets de trésorerie correspondent à la différence entre les encaissements et les décaissements. Si on fait la somme, encaissement moins décaissement, on trouve les flux nets de trésorerie annuels. Ce sont des flux futurs. Rappelez-vous qu'il s'agit de flux nets futurs. On doit donc les actualiser en multipliant chaque flux net par le coefficient d'actualisation au taux de 12%. On va utiliser la table financière 2 au taux d'actualisation de 12%. Chaque flux net sera multiplié par le coefficient d'actualisation pour trouver finalement des flux nets actualisés. Donc, une fois on a fait l'actualisation, on va faire la somme des flux nets actualisés. Cette somme sera affectée par un signe moins, donc moins la somme des flux nets de trésorerie de la première modalité, moins 494 856,700, puisqu'il s'agit de décaissement. Mais lorsqu'on parle de coût, on va éliminer ce signe moins puisqu'il s'agit d'un coût. Lorsqu'on parle de coût, on doit éliminer le signe moins. Donc, cette modalité a coûté ou va coûter 491 856,720 millimes. Donc, la deuxième modalité, pour chaque modalité, d'ailleurs, on va établir un tableau de calcul des flux nets actualisés. Rappelez-vous que la deuxième modalité, c'est une modalité mixte, c'est un financement mixte, des fonds propres plus un emprunt. Le coût de l'investissement ne change pas puisqu'on n'a pas changé d'investissement, mais plutôt on a changé de modalité de financement. Cette fois-ci, on va payer des intérêts. Rappelez-vous que l'emprunt est remboursable en intégralité à la fin de la période, donc les intérêts seront identiques, 40 000 dinars tout au long de la durée de remboursement. À la fin de la 5e année, on va rembourser l'intégralité de l'emprunt. Les 400 000 dinars seront remboursés en bloc. La somme des décaissements, donc on fait la somme des décaissements et on passe aux encaissements. Donc ces décaissements, c'est le total de tous les décaissements. Une fois déterminés les totaux des décaissements, on va passer aux encaissements. Dans notre cas, on a obtenu un emprunt, donc c'est un encaissement, à l'époque 0, 400 000 dinars. La valeur résiduelle, elle est supposée nulle. L'économie d'impôt sur amortissement du bien, on va prendre 25% le taux d'imposition multiplié par la dotation. Rappelez-vous que la dotation, c'est la valeur d'origine divisée par la durée de remboursement. Une dotation de 120 000 dinars fois 25% le taux d'imposition. Donc 30 000 dinars, c'est une économie d'impôt réalisée sur les amortissements du bien. Par la suite, on va calculer l'économie d'impôt sur les intérêts. Donc, on va prendre le montant des intérêts, 40 000 dinars, fois le taux d'impôt, fois 25%. Donc, soit une économie d'impôt de 10 000 dinars tout au long des 5 années à venir. Par la suite, le total des encaissements. Rappelez-vous que pour trouver les flux nets de trésorerie, on va faire la différence entre les encaissements et les décaissements. 400 000 moins 600, ça fait moins 200 000, et ainsi de suite. Chaque année,
encaissement moins décaissement. La dernière année, vous voyez bien que 40 000 moins 440 000, ça nous fait moins 400 000 dinars. C'est le flux net de la dernière année. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont des flux futurs. Donc, on va les actualiser en utilisant un taux d'actualisation, à savoir la table financière 2 pour actualiser. Donc, on arrive ainsi à la somme des flux nets de trésorerie. Cette somme est affectée par un signe moins, mais lorsqu'on parle de coût, on va supprimer ce signe puisqu'il s'agit de coût. Donc, cette modalité a coûté, la deuxième modalité va coûter 426 970,800. On va passer à la troisième modalité. La troisième modalité, rappelez-vous, c'est un crédit bas. Et je vous ai dit tout à l'heure que le crédit bas est assimilé à un emprunt dans notre programme pour simplifier. Donc, le coût de l'investissement, 600 000 dinars. Le paiement des intérêts et le remboursement du principal, on va les retrouver dans le tableau d'amortissement de l'emprunt. Vous voyez bien que les intérêts des années à venir, la première année, 66, la deuxième année, 52 800. Ces montants, ces intérêts sont retirés du tableau d'amortissement de l'emprunt du crédit bail. Le remboursement du principal, ce n'est que l'amortissement de l'emprunt. Il est constant, 120 000 dinars tout au long de la durée de remboursement. Donc, une fraction, le remboursement du principal, c'est une fraction de l'emprunt, c'est l'amortissement de l'emprunt. Donc, vous voyez, il est remboursable par des amortissements constants. Donc, le total des décaissements par la suite, donc on va faire la somme des décaissements. Une fois les totaux des décaissements calculés, on va passer aux encaissements. Le coût, donc le montant, de l'emprunt constitue un encaissement, 600 000 dinars. La valeur résiduelle est supposée nulle. Les économies d'impôt sur amortissement du bien, encore une fois, c'est le taux d'imposition fois la dotation. Les économies, par la suite, on va passer au calcul des économies d'impôt sur intérêt. C'est le montant des intérêts multiplié par le taux d'impôt sur les bénéfices. Donc, 25% fois les intérêts. Ça nous donne les économies d'impôt. Donc, par la suite, pour calculer les flux nets, on va faire la somme encaissement moins décaissement. Ces flux nets sont des flux futurs, donc on va les actualiser en appliquant un taux d'actualisation, un coefficient, si vous voulez, d'actualisation, et en consultant la table financière 2. Chaque flux de trésorerie sera multiplié par le coefficient d'actualisation au niveau de la table financière 2. Une fois on a calculé, on a actualisé ces flux nets de trésorerie, on va faire la somme des flux nets de trésorerie. Cette somme est précédée par un signe moins, mais lorsqu'il s'agit de coût, on va supprimer ce signe moins puisqu'il s'agit d'un coût. Donc, bien sûr, la modalité à retenir est celle qui admet le coût le plus faible. La modalité à retenir est la moins coûteuse. On va comparer ces trois modalités. La première modalité est la plus coûteuse. La deuxième modalité est la moins coûteuse, 426 970. Donc, l'entreprise a intérêt, va choisir la deuxième modalité puisque c'est la moins coûteuse. Donc, pour mieux comprendre, on va examiner ensemble d'autres applications. On va passer à la session principale de l'année 2019. L'entreprise Alu-Matelas envisage de réaliser au début de l'année 2019 un investissement hors TVA de 250 000 dinars pour la création d'un salon d'exposition, un showroom. Grand A, le choix entre deux banques. L'entreprise Alu-Matelas décide de contracter un emprunt auprès de l'une des banques qui exige les conditions suivantes. La banque A et la banque B, le montant est identique bien sûr de l'emprunt, soit auprès de la banque A, soit auprès de la banque B. Le taux d'intérêt annuel de la banque A est de 10,5%, le taux d'intérêt annuel de la banque B est de 10%, la durée de remboursement est identique pour les deux banques, mais vous constatez que
On remarque bien que le mode de remboursement diffère de la banque A à la banque B. Avec la banque A, c'est un amortissement constant. Dans la banque B, c'est une annuité constante. Autre information, le taux d'impôt sur les bénéfices est de 25%, le taux d'actualisation est de 12%. Donc, travail à faire pour la banque A, calculer l'amortissement de l'emprunt. Rappelez-vous que la banque A, l'amortissement est constant. Complétez l'annexe 1. Pour la banque B, calculer l'annuité de remboursement. La banque B, l'emprunt sera remboursé par des annuités constantes et on va compléter l'annexe 2. En se basant sur le total des décaissements annuels nets actualisés, quelle serait la banque à retenir par l'entreprise Alu Matelas? Justifiez bien sûr votre réponse. Donc, on va passer à la correction de cette application. Donc, grand B, on a fait cette session, cet exercice, cette application se décompose en deux blocs, la partie A et la partie B. La partie B, coût de financement de l'investissement. L'entreprise Alu Matelas décide finalement de financer l'investissement hors TVA par un prélèvement sur les fonds propres et le reste par un emprunt bancaire auprès de la banque B. Elle vous communique les informations suivantes. Le coût de l'investissement, 250 000 dinars. Le mode de remboursement de l'investissement, linéaire sur 20 ans. La durée du projet est de 5 ans. La valeur résiduelle de l'investissement à la fin du projet est égale à la valeur comptable nette, la VCN. L'entreprise exige que le coût net de financement de l'investissement soit inférieur à 120 000 dinars. Travail à faire, calculer l'amortissement annuel de l'investissement, c'est-à-dire la dotation, déterminer la valeur comptable nette de l'investissement à la fin du projet, c'est-à-dire après 5 ans, et on va compléter l'annexe 3. L'entreprise, la dernière question, Alu Matelas, a-t-elle intérêt à réaliser cet investissement? On va répondre aux questions de la première partie A. Pour la banque A, calculer l'amortissement. Rappelez-vous que la banque A, l'amortissement est un amortissement constant. Donc, le montant de l'emprunt, 150 000 dinars, remboursable sur 5 ans par amortissement constant, par tranche égale. Donc, l'amortissement constant, c'est le montant de l'emprunt divisé par la durée, à savoir 5 ans. Donc, 150 000 sur 5, ça fait 30 000 dinars. Complétez, donc vous voyez le montant de l'emprunt, la durée de remboursement. Complétez l'annexe 1. Donc l'annexe 1, c'est un tableau de calcul des décaissements annuels nets actualisés. Donc l'amortissement constant, 30 000 dinars, vous voyez, c'est un remboursement par fraction égale. Les intérêts, rappelez-vous que les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. Donc l'intérêt de la première année, par exemple, I1, c'est le montant de l'emprunt, 150 000 dinars, fois le taux d'intérêt, donc fois 10,5%. Ça nous donne 15 760. Par la suite, l'intérêt de la deuxième année. Je vais vous montrer que les intérêts sont calculés sur le capital restant dû. Donc la deuxième année, c'est-à-dire au début de la deuxième année, on a déjà remboursé la première fraction. Donc, la dette restante, le capital restant dû, c'est 150 000 moins 30 000, c'est le capital restant dû, fois 10,5%. Ensuite, on va passer à calculer l'intérêt, les économies d'impôt. Les économies d'impôt, c'est le montant des intérêts, déjà calculé, fois 25%, le taux d'imposition. Donc, vous voyez bien que le taux d'imposition est de 12%. Donc, le taux d'actualisation, de 12% et que le taux d'impôt sur le bénéfice, le taux d'imposition est de 25%. Pour trouver l'économie d'impôt, on a multiplié le montant de l'intérêt fois le taux d'impôt. Pour calculer les décaissements nets, c'est-à-dire les amortissements plus les intérêts, et on doit retrancher l'économie d'impôt. L'économie d'impôt vient diminuer les décaissements. Donc, amortissement plus intérêt moins économie d'impôt, ça nous donne les flux, les décaissements
nets. Ces décaissements nets constituent des flux futurs, des décaissements futurs. Donc, on doit les actualiser en appliquant un coefficient d'actualisation et un taux d'actualisation de 12%. Donc, chaque décaissement net sera multiplié par un coefficient d'actualisation donc pour déterminer finalement les décaissements annuels nets actualisés. La somme, le total des décaissements annuels actualisés, on fait la somme de tous les décaissements annuels actualisés, ça nous fait 135 611,744. C'était la banque A. On va passer à la banque B. Rappelez-vous que la banque B, l'emprunt est remboursable par annuité constante. L'emprunt, le montant de l'emprunt, 150 000 dinars, le taux d'intérêt annuel, 10%, la durée de remboursement, 5 ans. Donc, on va calculer l'annuité constante. Rappelez-vous, lorsque on veut calculer le montant de l'annuité, lorsque l'annuité est constante, on utilise la table 5. La table financière 5 va nous permettre de déterminer le montant de l'annuité constante. Dans notre cas, une annuité constante de 39 569,625 tout au long de la durée de remboursement. Donc, vous voyez un extrait de la table 5. On va se servir de cette table pour déterminer le montant de l'annuité constante. Donc, la question suivante, on va compléter, comme d'ailleurs la banque A, on va faire le même travail pour la banque B. Tableau de calcul des décaissements annuels nets actualisés. L'amortissement de l'emprunt, dans notre cas, il nous a donné le premier amortissement, 24 569, c'est le premier amortissement. Pour calculer les autres amortissements, on va utiliser la loi d'amortissement. A2, c'est A1, 24 569, fois 1 plus I. Et on a déterminé A2, l'amortissement 2, 27 000, A3 égale à A2 fois 1 plus I, et ainsi de suite pour déterminer les autres amortissements. Les intérêts, vous savez que l'annuité est constante, 39 569. Donc, pour déterminer l'intérêt de la première année, on va multiplier le montant de l'emprunt fois le taux d'intérêt. Donc, pour les autres, l'économie d'impôt sur intérêt. L'économie d'impôt sur intérêt, rappelez-vous que c'est le montant de l'intérêt fois le taux d'imposition. Donc, fois le taux d'imposition, à savoir 25%. Donc, par la suite, on va déterminer les décaissements nets. Rappelez-vous, les décaissements nets, c'est les amortissements plus les intérêts, moins l'économie d'impôt, puisque les économies d'impôt diminuent les décaissements. Donc, chaque décaissement net sera multiplié par un coefficient d'actualisation pour actualiser. Et finalement, on va déterminer le total des décaissements annuels nets. Donc, si on fait le total, on trouve 133 439,173. Notre choix, on va opérer un choix en se basant sur le total des décaissements annuels nets actualisés. Quelle serait la banque à retenir par l'entreprise Alu Matelas? Donc, on va retenir certainement la banque ayant le total des décaissements annuels le plus faible. Donc, vous voyez, la première banque, le total des décaissements annuels net actualisés, 135 611,744. Par contre, pour la banque B, le total des décaissements nets actualisés est de 133 000. Vous voyez que la banque B admet le total des décaissements annuels nets actualisés le plus faible. Donc, c'est la banque la moins coûteuse. Donc, la banque B est la moins coûteuse, donc la plus avantageuse. Elle est à retenir car elle admet le total des décaissements annuels nets actualisés le plus faible. Donc, on va passer à la deuxième partie, à la partie B. Je vous rappelle que l'entreprise a finalement retenu la banque B, que le coût de l'investissement est de 250 000 dinars et que la durée d'amortissement est de 20 ans, la durée du projet est de 5 ans et que la valeur résiduelle de l'investissement est égale à la VCN. Donc, l'entreprise exige
que le coût net de financement de l'investissement soit inférieur à 120 000 dinars. On va commencer par calculer l'amortissement annuel de l'investissement, c'est-à-dire la dotation. Le coût, donc, calculer l'amortissement annuel. L'investissement, son coût s'élève I0 ou sa valeur d'origine est de 250 000. Le mode d'amortissement linéaire sur 20 ans. Donc, pour trouver l'amortissement annuel, pour trouver la dotation, si vous voulez, annuelle, on va prendre I0, 250 000, divisé par 20, 20 ans étant la durée de vie de l'immobilisation. La deuxième question, il nous demande de déterminer la valeur comptable, la VCN, la valeur comptable nette à la fin du projet. Rappelez-vous que la valeur comptable nette, c'est I0, le coût de l'investissement, moins la somme des amortissements. I0, 250 000. Le projet va durer 5 ans et chaque année, cette immobilisation va subir une perte de 12 500 par an. Donc, c'est pourquoi on a multiplié 12 500 par 5. Donc, 250 000 moins 5 fois 12 500, soit une valeur comptable nette de 187 500. Donc, puisque le projet va durer 5 ans. Donc, on va compléter l'annexe 3 pour calculer le coût de cette modalité de financement. Donc, un tableau des flux nets de trésorerie actualisés et du coût de financement. Donc, le coût de l'investissement, 250 000 dinars. Le paiement, donc le coût de l'investissement. L'annuité, elle est constante. Rappelez-vous que cette banque, avec la banque B, l'annuité est de 39 569 625. C'est l'annuité constante. Donc, le remboursement du principal, c'est-à-dire le montant de l'amortissement de l'emprunt, pour pouvoir calculer les intérêts, on va faire la différence entre l'annuité moins l'amortissement, puisque l'annuité est composée de l'amortissement et des intérêts. Pour déterminer l'intérêt, on va faire la différence entre l'annuité moins l'amortissement. Par la suite, vous regardez bien que le total des décaissements est déjà calculé. Donc, on va passer aux encaissements. Le montant de l'emprunt, 150 000 dinars. La valeur résiduelle, rappelez-vous que c'était égal à la VCN. On a déjà calculé tout à l'heure la VCN. L'économie d'impôt donc, comment on a calculé la VCN. VCN égale à I0 moins la somme des amortissements, 187 500. Par la suite, on va calculer les économies d'impôt sur amortissement du bien. Rappelez-vous que l'économie d'impôt, c'est la dotation aux amortissements, c'est-à-dire 12 500 fois le taux d'imposition. Pour calculer l'économie d'impôt sur intérêt, on va prendre le montant des intérêts et chaque intérêt sera multiplié par le taux d'impôt sur les bénéfices. Donc, on va faire la somme des encaissements pour pouvoir, par la suite, calculer les flux nets de trésorerie. Je vous rappelle que les flux nets de trésorerie, c'est les totaux des encaissements moins totaux des décaissements. Les encaissements moins les décaissements. Une fois que les flux nets de trésorerie ont été déterminés, rappelez-vous, ce sont des flux futurs, on doit les actualiser en multipliant ces flux nets de trésorerie par un coefficient d'actualisation et en examinant, en consultant la table financière 2. Donc, vous voyez bien que ces flux nets de trésorerie ont été actualisés. Pour déterminer le coût de la modalité, on va faire la somme de ces flux nets actualisés. Faites attention, lorsque vous faites la somme de ces flux, cette somme va nous donner un montant affecté par un signe moins, mais lorsque vous écrivez coût net du mode de financement, donc coût net, vous supprimez ce signe moins, puisqu'il s'agit d'un coût. Cette modalité a coûté 115 781,685. Rappelez-vous que l'entreprise l'exigence de l'entreprise, que le coût doit être inférieur à 120 000 dinars. Donc l'entreprise exige au départ
que le coût net de financement soit inférieur à 120 000 dinars. En calculant ce coût, on a trouvé que cette modalité de financement coûte uniquement 115 000. Donc 115 780 est bien inférieur à l'exigence de l'entreprise. Donc oui, l'entreprise a intérêt de réaliser cet investissement car son coût net de financement est inférieur à l'exigence de l'entreprise. C'était la deuxième application. On va passer à l'application suivante. Donc vous voyez bien que on n'a pas dépassé les 120 000 dinars. C'est pour cette raison qu'on va retenir cette modalité de financement. Donc, on va passer à l'application 3. C'est la session principale, un extrait de la session principale de l'année 2016. La société Meubles de la Nouvelle Époque envisage de financer le déficit de trésorerie arrondi à 700 000 dinars par une augmentation du capital et par un emprunt auprès de sa banque. La banque a fait à M. Mohamed 2 propositions de prêt que vous trouverez en annexe. Travail à faire, observez la colonne annuité des 2 tableaux d'amortissement de remboursement et énoncez la différence essentielle entre les 2 propositions de la banque. Deuxièmement, indiquez le montant de l'emprunt et déduisez le montant de l'augmentation du capital. Troisièmement, déterminez le taux d'intérêt de l'emprunt. Quatrièmement, calculez la somme des intérêts de chaque modalité de remboursement. Et finalement, quelle est la proposition, quelle est la modalité de remboursement à retenir? Bien sûr, on va justifier notre réponse. Donc, pour commencer, l'annexe, vous regardez bien que la première proposition, la différence entre la première et la deuxième, vous regardez bien que vous constatez que la première proposition, les annuités sont constantes. Par contre, pour la deuxième modalité, pour la deuxième proposition, les amortissements sont constants. Donc, par simple observation, donc, on remarque que la première modalité et la deuxième modalité diffèrent au niveau du mode de remboursement. La première proposition, le remboursement se fait par annuité constante. Par contre, la deuxième proposition, le remboursement se fait par amortissement constant puisque les annuités sont variables. Donc, la deuxième question, indiquez le montant de l'emprunt et déduisez le montant de l'augmentation de capital. Donc, le montant de l'emprunt, c'est le capital restant dû au début de la première période. En consultant le tableau d'amortissement de l'emprunt, vous voyez bien que le capital restant dû au début de la première année est de 420 000 dinars. Donc, dans l'énoncé, il stipule que la société envisage de financer le déficit de 700 000 dinars par une augmentation de capital et par un emprunt. Si l'emprunt s'élève à 420 000 dinars, donc le reste, certainement, correspond à l'augmentation du capital. Donc, le montant de l'augmentation du capital, 700 000, moins le montant de l'emprunt, 280, moins 420, ça fait 280 000 dinars. C'est le montant de l'augmentation du capital. Donc, vous voyez bien que c'est détaillé. Donc, on va déterminer le taux d'intérêt de l'emprunt. Donc, le taux d'intérêt de l'emprunt, pour calculer ce taux d'intérêt, on a besoin du montant des intérêts et du capital restant dû au début de période. Puisque les intérêts, quelle que soit la modalité, les intérêts correspondent toujours au montant des intérêts de l'année, divisé par le capital restant dû au début de cette même année. Vous voyez, quelle que soit la modalité, donc les intérêts, le montant des intérêts, 42 000 divisé par 400 sur 420 000. Vous pouvez appliquer cette formule sur n'importe quelle année et on va trouver toujours un taux d'intérêt de 10% l'an. Ensuite, calculer la somme des intérêts de chaque modalité. Donc, les intérêts de la première modalité et les intérêts de la deuxième modalité. On va faire la somme de ce sont des charges, de tous les intérêts payés lors de cette alternative, lors de cette première proposition et dans la deuxième proposition. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la deuxième modalité admet la somme des intérêts la plus faible, admet la charge financière la plus faible.
Donc 126. Par contre, la première modalité, 133 974. Donc, quelle est la proposition, quelle est la modalité de remboursement à retenir? Faut-il choisir une banque dans laquelle l'emprunt est remboursable par annuité constante ou faut-il choisir une modalité de remboursement par amortissement constant? Si on fait la différence entre la première et la deuxième modalité, les charges financières, la somme des intérêts, pour la première modalité, 133 974. Par contre, pour la deuxième modalité, 126 000 dinars. Cependant, vous pouvez remarquer clairement qu'avec la première modalité qui est la plus chère, le montant de l'annuité, le montant du premier décaissement de la première année, c'est 110 794. Par contre, la deuxième modalité, qui est la moins chère, la première annuité est plus élevée que celle de la première modalité. Donc, que doit-on faire? Donc, on a calculé les intérêts et on va prendre une décision. Donc, à ce niveau-là, vous voyez bien, je répète encore une fois, que l'annuité de la première proposition, c'est-à-dire de la première modalité, annuité constante, est de 10 794. L'annuité, la première annuité de la deuxième proposition est de 126 000 dinars. Certes, la deuxième modalité est la moins coûteuse puisqu'elle admet le total des intérêts le plus faible. Donc, vous voyez bien, l'entreprise a intérêt à retenir la deuxième modalité qui engendre des charges financières inférieures, 126 000, inférieures à la première modalité, 133 974, à condition, bien sûr, qu'elle soit capable de payer à la fin de la première année la somme de 126 000 dinars. C'est pourquoi elle doit retenir la première modalité, bien qu'elle soit plus coûteuse, vu qu'elle est en difficulté de trésorerie. Il nous a dit tout à l'heure que l'entreprise se trouve face à un déficit de trésorerie. Étant donné que le décaissement à la fin de la première année et de la première modalité est inférieur à celui de la deuxième modalité. Certes, la deuxième modalité est la moins coûteuse, mais la première modalité entraîne un décaissement la première année plus faible que celui de la deuxième modalité. Donc, il faut faire un choix en tenant compte des disponibilités de l'entreprise. Ainsi, j'arrive au terme de cette séance. J'espère que ce cours vous a été utile et à bientôt.